Hop. Laetitia, je t'en prie. Bon, bonsoir tout le monde. Moi, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Laetitia, j'ai 43 ans et j'habite à Marseille. J'ai commencé donc Hitworks il y a un mois maintenant, presque un mois. Ce mois-ci, j'ai décidé de viser mon rubis. J'ai dit, je vais pas traîner et je dis, go, on y va. Donc, déjà, premièrement, il faut avoir un bon état d'esprit et ne pas se dire, je vais essayer de le faire, mais je vais le faire. Pour moi, c'est automatique. Je me suis dit, ce mois-ci, je le fais. Donc, pour ça, qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis en place, je me suis dit, j'ai pris mes objectifs sur le mois, j'ai regardé ce qu'il fallait que je fasse pour avoir au niveau score mon rubis et je l'ai dispatché à la semaine et au jour. Donc je me suis dit, il est hors de question que je finisse ma journée sans avoir fait ça comme score. Et comme ça, c'était plus facile, c'était des objectifs plus atteignables. Parce que plus on va dans le temps, et plus en fait, si on laisse passer des objectifs, arriver à 10 jours du rubis, on se dit merde, il me reste tout ça à faire et c'est chaud. Donc en fait, plus on va prendre de l'avance au jour le jour et plus en fait vous allez réussir et vous allez atteindre votre objectif plus rapidement. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, bah, bien évidemment mettre des actions en place et pas se donner d'excuses. Dans le sens qu'on a tous une vie, hein, je le comprends, je le conçois. Moi par exemple, je vais prendre mon cas. Moi j'ai passé mon diplôme d'aide-soignante mercredi, donc j'étais en pleine révision. Ça m'a pas empêché de faire du score. J'ai fait, pour vous dire, pour pas vous dire, 1100 BV en 9 jours. Et pourtant, j'étais H24 sur mes révisions parce que je ne voulais pas rater mon diplôme. Mais dans mon planning de tous les jours, ben, il y avait l'activité et mes tâches quotidiennes, il fallait qu'elles soient respectées, c'était impératif. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je mets en place, et ça, c'est toujours ce que j'ai fait en fait dans le marketing de réseau, c'est que des fois, on n'évalue pas aussi notre tâche de travail. Dans le sens, je vais m'expliquer, ça va peut-être être plus simple. Moi, je me suis fait un tableau où il y a 100 cases, donc client, distributeur. Et en fait, si je remplis, ça, je me l'imprime en 4 fois, c'est-à-dire une par semaine, c'est ce que j'appelle ma liste des 100. Pour moi, si je ne remplis pas ces 100 cases dans la semaine, c'est que je n'ai pas travaillé. Euh, on le sait tous que sur 50 conversations, vous allez peut-être parrainer une ou deux personnes. Et encore. Donc, si vous voulez parrainer et faire du, ouais, pareil, et faire du chiffre, si vous n'avez pas fait 100 conversations minimum par semaine pour expliquer des produits ou présenter l'activité, vous n'aurez pas de retour en fait. Parce que parfois, on a l'impression, on va scroller un peu Facebook, on va faire des montages, ça prend du temps, etc. Donc, on va avoir l'impression d'avoir beaucoup travaillé, mais au final, au niveau efficacité, on n'a pas fait les bonnes actions qu'il fallait. Donc déjà, si vous voulez, je vous partagerai pour les personnes qui le veulent, hein, je vous partagerai dans le Messenger ma liste des 100. C'est tout simplement un tableau, hein, et à chaque fois que je fais une conversation cliente, je vais noter son nom, son prénom, et je remplis mes cases. Comme ça me permet aussi de m'auto-évaluer en fait. Si je vois qu'à la fin de la semaine, j'ai rempli que 20 cases sur les 100, même au niveau parrainage, il ne faut pas que je m'attende à avoir parrainé des gens en fait. Peut-être une personne, mais je ne ferai pas de chiffres, ça c'est clair. Donc ça, c'est l'une des premières choses que moi, je mets en place. Ensuite, j'essaye au maximum de me distinguer dans le sens que je pense que dans les publications, on est trop automatisé et on le sait tous. Sur Facebook, on revoit, on n'est pas les seuls à proposer de la gamme perte de poids, des compléments alimentaires, etc. Et donc, il faut essayer de se distinguer au maximum. Et je pense qu'il faut essayer de faire des stories, des choses où on diffuse de l'émotion. Les gens, en fait, si vous diffusez de l'émotion, ils vont percevoir ce sentiment comme si vous avez compris le problème et automatiquement, pour eux, vous avez la solution si vous avez compris leur problème, en fait. Donc, essayez vraiment de vous distinguer, d'apporter ce truc plus. Pourquoi ces personnes, ils vont aller vers vous et pas sur la même personne qui propose les mêmes produits, par exemple. Donc, il faut vraiment essayer de travailler là-dessus. On a tous, euh, comment dire, soit des qualités ou soit, je ne sais pas, des passions, des choses qu'on peut mettre en avant pour attirer ce genre de personnes et pour que les gens puissent s'identifier à vous, en fait. Mm. Qu'on ne soit pas monsieur. Oui, J'aimerais juste te poser une question, parce que vous oui. savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent là, 1000 GV en 9 jours, si tout le monde ferait 1000 GV en 9 jours, ça serait incroyable, ça serait extraordinaire. Comment tu as fait ton dernier client, si tu peux nous expliquer le processus en fait du retour que tu as eu jusqu'à la transformation? Tu vois, Ben, moi, c'est mes publications. Tu as eu. Clairement, j'ai des retours sur mes publications, mes avant-après, beaucoup. Beaucoup les avant-après. J'ai d'excellents témoignages de retour là, de mes clientes. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que on voit tous hein, des avant-après partout. Donc, en fait, moi, en fait, je montre que c'est mes vraies clientes. À ma cliente, quand je lui propose le programme, j'y attends. Je vais te montrer des retours clientes que j'ai eu récemment. Et moi, je filme mon écran. Elle voit que c'est mon Messenger. Je n'invente pas les retours. On le sait tous que
tout le monde, c'est pour ça que je tag mes avant-après perso, parce que tout le monde pique, que ça soit chez n'importe quelle société, on va retrouver nos témoignages chez un tel, enfin c'est comme ça, hein. On le sait tous, c'est pas nouveau. Et les clientes, elles sont pas bêtes, elles le savent aussi. Elles le savent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, ah bah, attends, c'est simple, parce qu'elle me dit, il y a beaucoup de retours par rapport à ça. Je dis, bah, c'est simple, je vais te prendre les dernières, hein, je ne vais pas te montrer tout parce que j'en ai énormément, mais je vais te prendre les derniers retours que j'ai eus. Et là, je filme mon écran et je dis, bah, regarde, elle, en une semaine, elle a perdu du temps. Et je montre carrément la conversation que j'ai eue avec la cliente, en fait. Et là, elle peut pas dire, enfin, j'ai menti ou j'ai pris le témoignage de quelqu'un d'autre. Elle voit les résultats et elle dit, ah oui, en effet. Et je lui envoie cette petite vidéo, en fait. Mm. Donc voilà, et généralement, je close dans la foulée, hein. Ouais, rien de plus. Vous savez, elle le dit d'une évidence classique. Bon, c'est ça le plus important que les gens pourraient peut-être voudraient savoir. Tu closes d'un coup derrière comme ça, mais quelle est la communication que tu donnes? Comment tu fais? Tu prends son numéro de téléphone, tu échanges avec elle par message. euh, comment tu Moi, procèdes? Messenger et messages vocaux, Tu lui envoies généralement. un message vocal. Et qu'est-ce Ouais, que tu lui dis dans le message vocal? ben alors, déjà, je lui présente le programme, etc. Donc, déjà, premièrement, je fais ses objectifs. C'est Est-ce qu'elle a même, des problèmes de santé, regarde, etc. Ensuite, le programme. Et ensuite, je lui dis, ben, qu'est-ce que tu en penses, tout simplement? Elle me dit, oui, ça pourrait pas mal. On parle là-dessus? Je te prépare le panier? Je ne cherche pas à midi à 14 heures, en fait, hein. Je te prépare le panier, je te fais le panier, on valide maintenant. Et là, c'est vrai que j'ai mis un gros coup de pression dans le sens que quasi tous les jours, les conversations que j'avais, je dis, et là, tu as une grosse promo, tu as le café qui est offert, ça s'arrête ce soir, tous les jours, je dis que ça s'arrête ce soir, moi, voilà. Et aussi, ce que j'ai fait aussi, c'est que moi, au début, j'avais pas vu, en fait, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. J'avais pas vu qu'il y avait les packs trio à 97 euros. Donc, moi, en fait, je vendais mon trio, mais sur 3 mois, mais au détail, en fait. Je ne vendais pas le pack, donc je faisais plus de BV. Et toutes les personnes j'avais pas closé, en fait, je suis retournée les voir en disant, là, il y a une super promo, le pack, il est plus à 156 euros, mais il passe à 97 euros, mais ça s'arrête ce soir à minuit. Et là, j'ai enchaîné les ventes, en fait. Hmm. Ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, la communication, donc, elle est uniquement sur Messenger, c'est ça? Ouais. Tu as pas d'échange avec eux au niveau direct, je veux dire, au niveau téléphonique? Non, pour Ah, les mais distributeurs, oui, mais ça pour les arrive, hein, ventes, comme quoi. Parce que tu non. sais que la majorité des personnes, ils font ça au téléphone, tu vois. Non, jamais, jamais, jamais. J'ai eu personne. Ça arrive, allez, mais là, on va dire ce mois-ci, ça m'est pas arrivé. Ça m'est déjà arrivé que j'ai des clientes qui sont pas allées sur Messenger, les vocaux. Elles me demandent, elles, de les appeler. Je dis, bien sûr, bien évidemment, et là, je les appelle. Mais Ouais. trois quarts du temps, pour le parrainage, oui, je fais que par téléphone. Pour les ventes, non. Ok, 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 ok. Ok. Après aussi, ce que je fais, c'est que j'amène aussi, ça j'en avais parlé aussi la dernière fois, quand on avait fait une Power Hour, c'est qu'en fait, j'ai fait un questionnaire détox. Mais donc, j'ai créé un questionnaire dans le sens où les personnes, en fait, elles s'auto-évaluent. Et je vais les voir en leur disant, alors, au lieu de faire du démarchage, entre guillemets, en disant je recherche des personnes, etc., non, je vais les voir en disant écoute, j'ai un service à te demander c'est pour mes statistiques, ça me permettrait vraiment d'évoluer dans mon activité professionnelle. Est-ce que tu peux prendre 3 minutes de ton temps et répondre à mon questionnaire détox, s'il te plaît? Trois quarts des personnes, elles me disent bien sûr, je lui envoie le truc et généralement, elles pètent les scores en fait. Et là, je leur dis, tu sais que tu as besoin d'une grosse détox en fait. Et je les mets devant leur réalité. Et là, alors il y en a qui me disent, ouais, je le sais. Ben, si tu veux, je sais pas si tu as vu sur mon profil, j'en propose. Si tu veux, je t'explique. Il y en a qui vont me dire, ouais, plus tard. Il y en a qui vont me dire, bah vas-y, je veux bien savoir. Et de là, ça me permet aussi de closer, de présenter. Alors, des fois, je vais pas closer la vente, hein, mais au moins, je vais présenter le programme. Je sais que c'est une personne qui va être dans mon listing de futures relances, en fait. Mais c'est une personne qui m'aurait peut-être jamais contacté d'elle-même. Mais là, en fait, le fait que je ne lui ai pas demandé d'acheter quelque chose, mais je lui ai demandé un service, de répondre juste à un petit questionnaire qui prenait 2 minutes, et ben, elle s'est mise, en fait, elle voit qu'elle, ouais, les signes de son corps montrent qu'elle a besoin d'une détox, qu'elle a besoin d'un programme, en fait. Donc, elle se retrouve devant la réalité. Et tu as réussi à les transformer comme ça, c'est ça? Ouais, certaines, alors pas toutes, mais pas C'est mal, trop ouais. bien, c'est énorme, c'est énorme. Donc, Ça, après, qu'est-ce ouais. que tu pourrais donner comme conseil vraiment d'action à faire trois actions que tu leur proposerais de faire aux personnes qui sont connectées, qui ont du mal à avoir des retours, qui ont du mal à avoir des GV, de valider des clients ou des distributeurs par jour. Quelles sont les actions, même pas particulièrement trois, mais des actions que tu leur recommanderais de faire? Bah, c'est déjà mettre quand même pas mal de retours clients, des avant-après. Les gens, ils aiment bien voir la réalité, hein, parce que des fois, on va mettre des textes, etc. Beaucoup de vidéos, des vidéos, etc., où vous montrez des retours. Et puis, franchement, bombarder les stories, hein.
bombarder les stories. Sur votre profil, que vous mettiez qu'une ou deux publications par jour ou même une fois tous les 2 jours, c'est pas grave. Mais après, je pars du principe aussi la régularité. C'est-à-dire que si vous décidez demain de mettre 3 publications 3 fois par jour sur votre profil, restez sur 3 publications 3 fois par jour. Parce que demain, vous allez dans une boulangerie, vous savez qu'elle est ouverte le lundi, mercredi, vendredi. Vous y allez le mercredi, un jour elle est fermée, un jour elle est ouverte, mais vous n'allez plus y aller parce que vous n'allez jamais savoir si elle est ouverte ou pas. Et votre profil, c'est votre boutique en fait. Donc si les clients, ils ont l'habitude d'avoir ce rythme, si vous faites des lives, faites un live une fois par semaine, mais tenez-vous sur une fois par semaine. Et, euh, et fixez-vous justement des choses comme ça que vous êtes capable d'atteindre. Parce que si vous vous dites demain, je fais 6 publications par jour, etc., et le lendemain, ben, vous n'en faites plus, ou ça dure qu'une semaine et après, c'est fini, mais les gens, en fait, ils s'habituent, en fait. Il faut vraiment tenir ce rythme et être. Moi, pour moi, c'est la régularité, l'organisation et poster au maximum dans les stories, bombarder de témoignages, etc., etc. C'est ce que, enfin, moi, c'est ce que je fais clairement. C'est ce que je fais. Après, On avait mis en place, je ne sais pas ce que tu en penses, Laetitia, c'est qu'on avait fait une conversation groupée sur WhatsApp, d'ailleurs, si on peut la refaire, il n'y a aucun souci, où il y avait Sandrine, je crois, il y avait Nico, etc., où on envoyait, parce que moi, je vais te donner un exemple, mon petit frère, il a essayé le HSN, ma mère, elle a essayé les produits d'Eatworks, et chaque personne de chaque famille faisait une vidéo de témoignage. Et ça, on les balançait sur les réseaux sociaux et tout le monde profitait de ça. C'était génial, c'était génial. Donc d'ailleurs, s'il y a des gens qui souhaitent le faire, pourquoi pas? Parce que ça peut vous attirer un maximum de retours clients. C'était vraiment, vraiment génial. Mais on en après, parlera. parenthèse aussi, enfin, n'hésitez pas à proposer des gros packs. En fait, moi, c'est ce que je dis. Moi, je sais que j'ai plusieurs distributrices là qui viennent de commencer. Et en fait, elles proposent un produit parce qu'elles ont peur du non. Elles ont peur du non, mais sachez que les personnes, elles ont des priorités. Et si elles ont envie de vous prendre le programme, au pire des cas, elles diminueront et elles prendront pas tout. Mais si vous proposez qu'un seul produit, bien évidemment, vous n'allez pas faire du score, en fait, parce qu'elles connaissent pas, en fait, tout ce qu'il y a sur la boutique. Donc, elles ne peuvent pas l'inventer. Pour elles, c'est le produit qu'il lui faut. Elle va vous prendre que ça. Donc, n'hésitez pas à proposer même plus gros, quitte à diminuer. Si vous voyez que ça bloque en disant ça ne rentre pas dans ton budget, pas de souci. Bah, quel est ton budget? Dis-moi, on adapte et on voit ce qui te conviendrait le mieux par rapport à ton budget, en fait. Et là, vous allez faire plus de scores plus rapidement. Faudrait rajouter encore quelque chose, Laetitia? Bah non, je regarde par rapport à mes notes. Après, si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas, hein, mais c'est vrai que Moi, moi, mais, ce que je voulais te dire, j'ai- c'est déjà vraiment bravo pour ce que tu as créé, ouais. vraiment. 1000 GV en si peu de temps. Et vous avez vu, il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de recruter des gens, ils se disent, ils ne sont pas très actifs, etc. La chose la plus puissante que peut faire un leader, c'est de créer soi-même du score. Et quand on regarde vraiment la majorité des leaders, quand ils ont validé des positions, c'est eux qui créent le plus de scores de leurs équipes. Et là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc vraiment, je voulais te féliciter parce que c'est le début de quelque chose de fou pour toi, mais juste, c'est une question de constance et de régularité. Comme on le dit souvent, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ce marathon-là, tu es très bien parti, très, très bien parti, tu vois. OK? Ben, moi, je vais parler un petit peu, moi, des actions à faire un petit peu au quotidien. N'hésitez pas si on peut couper, hein, si vous avez des questions, etc., à poser à Laetitia, on peut couper, ou même tu peux intervenir quand je parle, Laetitia, je laisse ton micro actif. Donc, les actions pour avoir des retours, déjà, nous, comme on le dit très souvent, c'est ajouter des gens sur Facebook. Facebook, on a beau parler de TikTok, on a beau parler d'Instagram, etc., c'est génial. Mais sachez une chose, c'est que Facebook, c'est le réseau social numéro 1 mondial en ce moment. Que vous êtes d'accord ou pas, c'est les chiffres. OK? Donc, ajoutez des gens sur Facebook, ajoutez des gens sur Facebook, n'hésitez pas à le faire au quotidien, etc. Parce que plus vous allez agrandir votre réseau, plus vous allez agrandir de la visibilité. C'est des petites actions, mais qui ramènent à de grandes choses. Parce que les gens vous observent, vous voient et vous suivent. C'est ce qu'il faut faire. OK? Ça m'a coupé justement sur les ajouts Vas-y, de vas-y, vas-y. Facebook. N'hésite pas, coupe-moi tout le temps, hein, si tu dois dire Comment quelque Ouais, non, parce que c'est parce que j'ai oublié de le dire. En fait, pareil, moi, comment j'ajoute des gens sur Facebook, je n'ajoute pas au hasard. Moi, perso, la première, si j'ai des demandes d'amis, je n'accepte personne, clairement. Clairement. Donc, en fait, j'ai essayé de trouver un sujet sur lequel je pouvais aller échanger avec ces personnes-là. Et notamment, vu que je passais ma VAE aide-soignante, je me suis mis sur des groupes d'entraide de VAE aide-soignante. Et en fait, avec ces gens-là, en fait, on a discuté, on a échangé, on s'est posé des questions. Et je leur ai proposé, parce qu'on passait l'oral bientôt, de créer un groupe Messenger et pour s'entraider, se poser des questions pour les révisions, etc.
Donc de là, je les ai toutes ajoutées sur Facebook. Je leur ai dit pour que je puisse vous mettre sur mon groupe Messenger. Pour que je vous aide. Mais j'ai été hyper active sur ce groupe. C'est-à-dire que dès que je regardais ou je faisais un quiz sur YouTube, etc., je partageais le lien, je répondais, etc. Et elles ont eu confiance en moi. Elles ont vu des stories à moi, elles sont venues me voir, j'ai closé des personnes comme ça. Donc, en fait, essayez de trouver justement, si vous avez une passion, si vous avez, je sais pas, peut-être que vous aimez la peinture, peut-être que vous aimez le cinéma, etc., allez échanger avec ces gens-là et allez les demander en ami parce que ça va être plus facile pour vous d'échanger sur des sujets sur lesquels vous maîtrisez, que vous avez quoi dire, que d'ajouter comme ça, généralement. Ça va marcher, si vous voulez, mes trois quarts maintenant, elles ont l'habitude de recevoir, on n'est pas les seuls, hein, et elles refusent. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Désolée, Jamel. N'hésite pas à me couper. Vraiment, c'est un échange entre nous deux. On partage tout. Il n'y a aucun souci. Donc, ouais, au niveau de Facebook, comme je le dis et je le redis, si vous voulez avoir 3 fois plus de retours, utilisez Facebook, TikTok, Instagram, voire même Twitter. Vous savez, je connaissais Madra Jones. Madra Jones, elle était Black Diamond. Elle utilisait Twitter. Tous les gens se posaient des questions. Comment elle fait? Utilisez tous les moyens que vous avez. Parce qu'il y a des gens qui sont à 30%, il y a des gens qui sont à 20%. Il y a des gens qui avancent à 60%, ils font des publications, ils mettent des stories. Les gens qui sont à 99% sont les gens qui font tout ce qui est autour d'eux, tous les gens qui croisent, etc. Ce sont ces personnes-là qui réussissent habituellement parce qu'ils ont pris la décision ferme et définitive. Ils n'ont pas peur de l'avis et l'opinion des gens. Ils sont là pour foncer, ils sont là pour réussir, ils sont là pour accomplir. Ils sont dans un seul but, c'est réussir ce qu'ils ont décidé de faire. Point. OK? Donc, Facebook, les groupes aussi sur Facebook. Je regarde d'ailleurs les personnes que je t'avais envoyées, Laetitia, c'est des personnes qui m'ont contacté par rapport au groupe sur Facebook. Vous publiez sur Le Bon Coin, etc. Ça fonctionne encore. J'ai eu 15 messages entre hier et aujourd'hui. Les gens, après, je les ajoute, ils m'observent, ils acceptent, ils refusent, etc. OK? Envoyez des messages aux gens que vous avez en ami sur Facebook. Parce qu'une fois que la personne vous accepte, vous avez la possibilité de lui envoyer un message. Envoyez des messages aussi à les personnes que vous avez connectées à Instagram. Parce que quand vous envoyez des messages à des personnes qui sont pas amis avec vous sur Facebook, ça va dans leur spam. Essayez de faire ça parce que j'ai testé la technique et j'ai tout essayé avant vous, comme ça que j'anticipe un petit peu la chose pour vous, que vous ne fassiez pas d'erreur. Euh, Bien évidemment, elle a parlé, Laetitia, de la régularité au niveau des postes. La régularité, c'est quelque chose ultra puissant, ultra puissant. Et c'est ce qui va vous ramener toujours des gens. Ils vont vous dire, ouais, OK, le magasin, il est toujours ouvert, l'opportunité est toujours disponible. Il y a des gens à qui j'ai parlé de Eatworks il y a peut-être 8 ans. Et ils me posent encore la question, ils me posent, et je vous promets que c'est arrivé tout à l'heure à Gina, elle m'a posé la question, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais, Jamel? Je lui ai dit, bah, je fais l'activité que je t'ai proposée il y a 10 ans, il y a 8 ans, peut-être, ou 7 ans, je ne sais pas. Mais c'est une question de régularité. Si vous êtes régulier, si vous mettez votre énergie, si vous vous posez sur un bureau comme ça, pour travailler comme je suis en train de le faire, vous avez la possibilité de faire des grandes choses. Il y a trop de gens qui sont tellement éparpillés, etc. Et ce n'est pas la bonne chose. Il y a tellement d'argent à faire et Laetitia va le prendre. Si elle reste dans cette régularité, il y a encore des personnes, comme il y a une personne qui s'appelle Anaïs, que j'ai entendu qui crée beaucoup de scores aussi dans les équipes. Vous pouvez faire des trucs de fou, mais ça va être une question de régularité. S'il y a un athlète de très très haut niveau qui s'arrête de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner, vous connaissez un joueur de foot qui arrête de s'entraîner et que d'un coup il se remet dans un gros match et il fait un gros match? Non, c'est une question de régularité. OK? C'est une régularité qui va vous ramener à certains objectifs. OK? Que ce soit au niveau des postes, ce que j'appelle les postes agressifs, c'est les postes où recrutement. OK? Recrutement, on recrute 12 personnes intéressées par un petit complément de salaire. Faites des posts lifestyle aussi. N'hésitez pas à vous partager, vous, avec la famille, avec des collègues, etc. Avec des belles petites phrases, quelque chose de professionnel, quelque chose. Ramenez une valeur ajoutée à votre Facebook, quelque chose de pro, quelque chose de propre, quelque chose que vous-même, vous avez envie de lire. OK? C'est très simple, mais c'est comme ça que ça marche et que c'est comme ça que ça continuera à marcher. Utilisez maintenant la vidéo. La vidéo, c'est l'outil marketing le plus puissant maintenant. C'est l'outil marketing le plus puissant, la vidéo.
C'est pas par hasard que TikTok est en train d'exploser les compteurs. Ils font des lives sur TikTok. Vous pouvez faire des vidéos sur TikTok, etc. pour les partager. Des vidéos de recrutement, des vidéos de vous pouvez placer des images. C'est quelque chose de simple. N'hésitez pas à être curieux, d'essayer pas mal de choses, etc. Vous allez découvrir certaines choses qui sont encore en train de mettre en place. Des petites voix synthèses. Vous pouvez me dire, euh, vous mettez une petite phrase ou la phrase que vous voyez en dessous, il y a une personne qui peut la dire à haute voix. Il y a tellement de choses à faire et tellement d'outils aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de nous inventer les outils. Les réseaux sociaux font le travail pour nous. Donc, utilisons vraiment tout ce qu'on a dans nos mains pour pouvoir le faire. Le lifestyle, les citations aussi, ça inspire les gens. Et bien évidemment, quand vous inspirez les gens vont vouloir vous suivre. Parce que vous donnez de la crédibilité à votre personne, etc. Et les stories, vous devez enchaîner. Les stories, tu as quelque chose à dire, Laetitia, n'hésite pas à me couper, hein. Non, c'est bon. C'est que Ok. regardez. Juste, je voulais dire, les stories, c'est quelque chose de très, 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 très utile. De partager votre style de vie. Qui dit story, c'est partagez pas une citation, ceci, cela. Des fois, je le fais, mais vraiment, la meilleure des choses à faire au niveau de votre story, c'est, voilà, comme là, je l'ai fait d'ailleurs, Zoom conférence avec les équipes, ça parle business, bam. Filmez-vous maintenant, parce que les gens qui vous observent encore et encore et encore. Ne, Curieux. c'est pour vous, ils sont curieux, exactement. Ils veulent voir, ils ont rien à faire de leur vie. À un moment donné, ils vont tourner et ils vont vous suivre. Ils vont au moins essayer pour voir si ça marche pour eux. Après, ça va être à vous de bien les accompagner et de bien les diriger. Mais c'est comme ça que ça marche. Comment avoir des retours aussi? J'adore dire ça à chaque fois quand on parle des retours, c'est que la cause numéro un, pourquoi les gens n'ont pas de retour, c'est qu'ils n'en parlent pas. C'est qu'ils n'en parlent pas. Et c'est vrai que posez-vous vous-même la question. Regardez votre téléphone portable, regardez toutes les personnes à qui vous avez dans le répertoire, et juste de mettre une petite story pour vous, ou même de leur proposer si tu es intéressé. Si tu n'es pas intéressé, ça me rendrait un grand service. Utilisez ces mots, mot pour mot. Imaginons, voilà, il y a Jessica. Jessica, je lui dis, écoute, Jess, franchement, si tu veux rejoindre les équipes, là, on travaille de chez nous, il n'y a pas de patron, etc. Si tu veux même prendre des informations, je peux te mettre en relation avec un leader, il va tout expliquer. Oui, mais c'est quoi? Explique-moi. Écoute, ce soir, si tu veux, je t'appelle, garde ton téléphone à côté de toi. On peut se faire un petit appel ensemble. Il répondra à toutes tes questions. Moi, je ne vais pas pouvoir bien t'expliquer. Donc, si tu veux, on peut faire ça. Ouais, mais si tu ne me dis pas un petit peu maintenant, je ne viens pas ce soir. Ne viens pas ce soir. Moi, je te propose quelque chose, c'est pour toi. OK? Ne pas vous prendre la tête à vouloir expliquer, etc. OK? Soyez vraiment dans si tu veux, je t'explique. Si tu veux pas, il n'y a aucun souci. Par contre, si tu es mon ami, vraiment, ça pourrait me rendre un grand service de partager ça sur ta story et de m'identifier, de dire aux gens de se diriger vers moi. Ça serait super gentil de ta part. Franchement, ça me rendrait un très, très grand service. Ça te coûte rien. C'est que ça coûte quoi aux personnes de faire une story? Prenez tout votre répertoire, vous faites cette chose-là. Ça, c'est le Power Hour. Il y a des gens qui sont devenus présidents juste avec ça. Juste en faisant, demandant aux gens, boum, si tu veux, si tu peux faire ça, ça ne te coûte rien. OK? Faire des wrap parties, ce qu'on faisait, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font encore, ils ont repris ça aux États-Unis. Faire des petits événements où vous dites tous à vos amis, je vais bien, on va boire un petit café à la maison, etc. Il y a trois, quatre amis, dites-leur qu'ils peuvent ramener des amis, etc. Et là, boum, ce que vous faites, c'est que vous présentez l'activité, vous échangez, vous savez, c'est naturel, il ne faut pas que ce soit d'un coup un ordinateur qui s'ouvre. Si vous voulez, je peux vous expliquer, si on a un petit peu de temps, voilà, vous ouvrez l'ordinateur et bam, vous expliquez un petit peu l'activité, vous partagez un petit peu les résultats. Vous le faites un petit peu à la bonne franquette, comme on dit. Vous savez, très à l'aise, tranquille, détente, et ça peut que bien le faire. Après, si la personne n'est pas intéressée, est-ce que tu connaîtrais trois, quatre personnes, voire même cinq personnes qui seraient intéressées pour rejoindre les équipes? Est-ce que tu connaîtrais des personnes qui seraient intéressées par ce produit-là, le Thermophyte X, qui brûleur de graisse complètement naturel, qui donne des résultats de fou furieux? Est-ce que tu serais intéressé? Aussi simple que ça. Après, vous pouvez trouver des techniques. Il y a des gens qui font des tombolas. Il y a Nous, qu'est-ce qu'on fait à Marseille? On va dans les centres commerciaux. On fait toutes les boutiques. On leur dit bonjour, voilà. Moi, je l'ai fait à Lille, dans la première boutique de toute ma vie que je suis rentré dans le centre commercial de Lille. Je suis rentré dans la boutique. Je vous promets que c'est histoire vraie. Il y avait Sandrine, je crois. Je ne sais plus qui y avait, mais je suis rentré dans la boutique. J'ai dit bonjour.
on a l'habitude de récupérer, on a l'habitude de récupérer des CV dans les galeries ici, mais on n'est jamais rentré dans votre magasin. Si vous avez quelques CV, parce qu'on sait que les CV malheureusement terminent dans les poubelles, etc. Nous, on recrute dans le e-commerce. Donc, on ne vous a jamais proposé, mais si vous avez quelques CV, ça serait génial. Et naturellement, les gens, vous savez, c'est des moutons. Vu qu'il y a tout le monde qui donne, on va vous donner. OK? Et si vous dites bonjour, je suis nouveau, je n'ai pas l'habitude de demander, je suis un petit peu sceptique, je ne suis pas très à l'aise. Non, si on a l'habitude de récupérer des CV, si vous en avez, au lieu de les jeter dans des poubelles, là, ça va toucher un petit peu leur truc. Oh putain, je vais en jeter quand même dans les poubelles. C'est vrai que vaut mieux lui donner à lui et peut-être que dans le e-commerce, ça pourra servir à quelque chose. OK? C'est des trucs très simples. Vous pouvez, en une sortie, voire un magasin, récupérer 40 CV. Après, les gens, vous les ajoutez sur Facebook, vous les ajoutez sur Instagram et boum, 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 publication, story, publication, story, publication, story, publication, story, publication, story, publication, boum, 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 boum. La personne va dire, mais merde, c'est bon, je démarre. OK? Donc, juste ce que je voulais dire aussi, multiplier les actions pour multiplier les retours. Euh, Après, une chose qui est importante, c'est qu'il y a des gens qui doivent se dire, oui, mais moi je fais les actions, etc., mais je n'ai pas de retour. Les actions, c'est une chose, les actions avec la bonne émotion, c'est autre chose. OK? Il faut que vous fassiez les actions avec votre schéma, avec votre 4+1. OK? Il faut que vous ayez vraiment ces schémas-là à côté de vous, sous forme de feuilles. Je vous recommande vraiment de faire ça parce que vous allez faire des choses dans une autre énergie. Vous allez être dans une autre vibration. Vous n'allez pas appeler une personne parce que vous devez appeler une personne. OK? Quand vous allez avoir ces retours-là, quand vous allez avoir vraiment ces gens-là, je sais que, je vous jure que c'est la régularité et la constance et la discipline sur le genre de petits détails comme ça qui va vous ramener à de grandes choses. Mais restez dans la régularité. OK? Donc, juste, je vais vous partager une petite histoire et je vous jure que j'ai entendu ça de Les Brown ce matin qui disait en fait, voilà, il y a en Extrême-Orient, il y a, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il y a des gens qui sont intéressés par le jardinage, mais il y a quelque chose qui s'appelle le bambou chinois, qui met à peu près 5 ans à 6 ans, 5 ans à 6 ans pour pousser. À peu près 5 ans à 6 ans pour pousser. C'est-à-dire que vous le mettez dans la terre, vous l'arrosez tous les jours, mais il faut l'arroser tous les jours, régulièrement pendant 5 ans ou 6 ans. Mais il ne sort pas. Il ne sort pas. Mais quand il traverse la Terre, à partir d'uniquement 5 ans, en 5 semaines, il peut atteindre 27 mètres. Uniquement 5 semaines. 27 mètres. C'est exactement la même chose au niveau vraiment de la régularité. On ne peut pas vous dire combien de temps ça va durer. On ne peut pas, ça se peut que vous atteigniez 5 mètres au début, comme certaines personnes qui l'ont fait parce qu'ils ont appelé tellement de personnes au début. Et la grande question qu'il faut se poser aussi, c'est vous, combien de personnes vous avez appelées aujourd'hui? Quelles sont les actions que vous avez faites aujourd'hui? Posez-vous ces questions-là vous-même, pas pour nous. Nous, on s'en fout. Pour certaines personnes, ils ont déjà réussi chez eTworks et ils avancent bien. Mais c'est vous, vraiment, la question que vous devez vous poser, c'est où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour demain, après-demain, après-après-demain? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Le chiffre d'affaires de Facebook en 2004, c'était la première année, 2004, ils ont fait 382 000 dollars. Aujourd'hui, Facebook, ils font 382 000 dollars tous les 1 minute et demie. C'est là, ils ont eu la vision, ils ont eu la vision, ils ont mis l'énergie sur le long terme, etc. OK? Après, un leader, vraiment, il doit avancer avec des œillères. Parce que vous savez que vous allez avoir la distraction autour de vous, vous allez avoir la mauvaise énergie constamment, etc. Mais tu gagnes par rapport à ce que tu apprends. Mais n'hésitez pas à vous jeter à l'eau. Il y a trop de gens qui sont peur, qui se disent, qui ont peur, qui se disent, oui, mais Jamel, je ne sais pas comment présenter l'activité. Prenez le téléphone, faites-le ce soir. Prenez le téléphone. D'abord, moi, ce que je vous invite à faire, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, demandez à votre leader sera disponible et vous verrez. Ou si vraiment vous avez envie de vous lancer, de réussir et de le faire, allez sur la chaîne YouTube Jamel Shaibi. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Jamel Shaibi. Il y a des présentations de l'activité. Vous allez, vous prenez une feuille SEO et vous écrivez la présentation de l'activité. Il y a des descriptions de comment faire une présentation, etc. Et vous le faites ce soir, dès ce soir. Ne vous dites pas, oui, mais il est 20h30, Jamel, quand même, ça fait peur. etc. Non, lancez-vous. Vous savez, le général Patton, il disait, vaut mieux un bon plan
violemment exécuter là, maintenant, tout de suite, qu'un plan parfait la semaine prochaine. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous avez du mal à réussir, c'est que peut-être vous avez une habitude de procrastiner, de remettre au lendemain constamment. Et ce n'est pas la bonne chose à faire. N'ayez pas peur. Toute personne peut être un leader. Il suffit de prendre la décision. La décision, elle vous appartient à vous. Nous ne sommes pas nés comme leaders. Moi, je n'étais pas du tout leader il y a 10 ans. Mais je le suis devenu par rapport à la décision que j'ai prise, par rapport aux actions que j'ai prises, par rapport aux initiatives que j'ai prises. Mais il faut le faire. Il faut se dire, allez, je vais démarrer une Zoom conférence. Je vais me jeter à l'eau. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. On a tous traversé notre désert pour trouver notre oasis. Mais on a commencé à courir dans le désert. On a commencé à appeler des gens. On a commencé à se dire, écoute la peur, écoute le doute, la peur, tu vas te mettre de côté. Là, vraiment, la décision que je prends, c'est que vous vous mettez de côté la peur et le doute, vous allez loin de moi. Et là, je vais commencer à faire les choses. Boum, je prends mon schéma Ruby. Boum, je prends mes distributeurs que je dois appeler. Boum, je prends les techniques qu'il m'a dit Jamel et les conseils de Laetitia pour avancer. Parce qu'il n'y a que ça qui va vous permettre de faire certaines choses. Sinon, vous allez vous disqualifier tout seul. OK? OK, les amis? Vraiment déchirez tout parce qu'il y a tellement de choses à faire aujourd'hui et il y a de plus en plus de personnes, euh, excusez-moi, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de réussir. Mais c'est vous qui allez déterminer ceci. OK? Il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de personnes qui attendent que vous les appelez. Mais malheureusement, vous savez, vous n'allez pas les appeler. Vous allez les appeler avec la mauvaise information, la mauvaise énergie, etc. Partagez-leur votre histoire. OK? Bisous à tous, les amis. Merci, Laetitia, pour ce partage. C'est sûr. Franchement, merci Bonne beaucoup. soirée.